Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler des effets spéciaux de Spider-Man. Vous avez été nombreux à me le demander, alors c'est parti pour ce nouvel épisode de Focus. Dans ce focus, il va y avoir des images de Spider-Man Far From Home, donc le nouveau qui vient de sortir. Donc s'il y a des personnes qui ne l'ont pas encore vu, ne regardez pas cette vidéo parce qu'il y aura de légers, enfin non, de gros spoilers. Mais il y aura des images du Spider-Man précédent, alors il y en aura pour les deux films. Déjà, parlons de la combinaison de Spider-Man. Dans les films, les costumes que porte Spider-Man sont en général en 3D. Car je vais dire Spider-Man en fait. Depuis le début, je dis Spider-Man, mais ça me gave. Alors je vais le prononcer à la française, je vais dire Spider-Man. Du coup, dans le film, Spider-Man a beaucoup de tenues différentes. Et chaque tenue est réalisée en 3D. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que Spider-Man est doté donc de super pouvoirs d'araignée. Et du coup, Peter Parker fait des mouvements très fluides, très agiles. Même si l'acteur Tom Holland s'est entraîné pendant des heures, voire des jours, non en fait des mois, il n'aura jamais l'agilité du véritable Spider-Man. C'est impossible. Alors pour tous les plans où il y a des choses beaucoup trop complexes à réaliser pour l'acteur ou même pour la caméra, on va employer donc la modélisation 3D du costume. Et comment ils ont fait ça? Eh bien tout simplement, ils ont procédé à la modélisation du modèle 3D grâce à de la photogrammétrie. La photogrammétrie, je te l'ai déjà expliqué dans des précédentes vidéos à moi, ça va servir à reconstruire un modèle 3D grâce à des photos prises dans tous les angles. Comme ça ensuite tu prends toutes ces photos là, en général il y en a plus de 1000, pour les importer ensuite dans un logiciel de photogrammétrie comme par exemple Agisoft Metashape. C'est des processus qui durent très longtemps, mais en général, après tu as un modèle de top qualité, c'est trop bien. Et une fois qu'on a ça, on va devoir faire passer ce modèle 3D dans plusieurs étapes. La première, ça va être en général le texturing. Ça veut dire faire les textures, retravailler les textures sur ordinateur avec des logiciels comme Mari ou Substance Painter. Mais en général, c'est Mari. Ensuite, on va faire donc le rigging. Le rigging, c'est quoi? C'est créer un squelette à l'intérieur du modèle 3D pour qu'ensuite le modèle 3D se déforme avec le squelette. Et ça va servir donc à l'animateur 3D pour animer le modèle 3D pour lui donner vie. Et ensuite, il va falloir aussi simuler les muscles. C'est important, quand le bras fait ça, il y aura un biceps. Wow, c'est dur. Et ça va servir donc, si les personnages se battent et mettent de la force, on va voir les muscles se contracter et ça va déformer le modèle 3D pour faire genre qu'il y a des muscles à l'intérieur. Donc il y a plein de façons de générer des muscles avec Houdini et il y a le plugin aussi Ziva sur Maya. Donc il y a plein de façons de faire ça. Et ensuite, il y aura aussi la simulation des vêtements parce que si le personnage bouge, s'il s'étire, le vêtement va devoir s'étirer aussi. Donc c'est valable aussi pour la cape de Mysterio, la cape est simulée pour qu'elle bouge dans le mouvement. Donc il y a beaucoup d'étapes d'animation quand tu veux faire quelque chose de très réaliste. Il ne suffit pas de prendre un modèle 3D et de l'animer. Derrière, il y a encore plus de choses à faire pour obtenir le résultat optimal. Maintenant parlons un petit peu du costume de Mysterio. Joué par l'acteur Jake Gyllenhaal. Jake. C'est à peu près le même processus que pour Spider-Man, sauf qu'il y a quelque chose de différent dans celui-ci. Il a une sorte de scaphandre en guise de casque avec de la fumée à l'intérieur. Mysterio, c'est le maître de l'illusion, donc on lui a créé un masque brumeux. D'ailleurs, on voit ça dans les comics originaux, c'est super stylé. Donc son casque est une grosse boule avec de la fumée à l'intérieur, et comment ont-ils réalisé ça? Eh bien, grâce à un logiciel appelé Houdini. Je t'en parle assez souvent. Houdini est un logiciel d'effets spéciaux vraiment utilisé dans le cinéma aujourd'hui. Ça va vous permettre à créer des particules, des simulations de fumée, de destruction et plein de choses comme ça. C'est vraiment un des logiciels que tu dois apprendre si un jour tu veux faire des effets spéciaux dans les films. Et du coup, ils ont dû créer cette fumée-là à l'intérieur du scaphandre. Et comment ont-ils fait ça? Eh bien moi, je vais utiliser le logiciel 3ds Max avec FumeFX pour te montrer comment ils ont fait. C'est à peu près le même processus, sauf que moi, c'est sur un autre logiciel, mais crois-moi, c'est la même technique. Donc, dans 3ds Max, je vais tout simplement créer une sphère. Ça va nous servir pour le casque. En gros, c'est pour vous montrer une représentation de comment ils ont fait. Et ensuite, je vais utiliser le plugin FumeFX qui est couramment utilisé dans le cinéma, dans Transformers et même dans Spider-Man. Dans ce Spider-Man, ils ont utilisé FumeFX, mais ça, je t'en reparle après. Et ensuite, je vais mettre une émission de fumée à l'intérieur de cette sphère. Et là, on va pouvoir voir que la fumée se crée à l'intérieur de cette sphère. Et c'est ça qui va donner de la vie donc à Mysterio, à ses émotions. Car en plus de la fumée, il y a des sortes de petits éclats de lumière, comme s'il y avait un orage dans sa tête. C'est vraiment super stylé d'ailleurs. Et pour ça, il suffit de mettre des lumières un petit peu partout, aléatoirement dans le casque, qui permettent en fait de donner vie à la fumée pour qu'on la voit un petit peu plus se dessiner à certains moments. Donc c'est à peu près comme ça que ça fonctionne, faire une sphère et mettre de la fumée à l'intérieur, dire que la sphère rentre en collision avec la fumée et là on a un effet tout de suite super sympa.
D'ailleurs, je ne sais pas toi, mais je trouve que le concept art du personnage, donc ce qu'ils ont réalisé dans le film, est super stylé. Je trouve son armure hyper stylée et la tête en sphère est vraiment trop classe. En parlant de Mysterio, parlons un petit peu plus de ses super pouvoirs. Il a la capacité de créer des illusions, parce que c'est Mysterio, il est mystérieux, donc il peut créer des sortes d'illusions. Et il est aussi capable d'envoyer de l'énergie un petit peu verte, c'est des particules ultra stylées. Et comment ont-ils fait pour réaliser ça? Eh bien, ça me rappelle un petit peu les effets que j'ai réalisés pour Captain Marvel, les photons, sauf que là, les particules sont vertes. Alors, comment ont-ils fait? Eh bien, je vais t'expliquer tout de suite. Tout d'abord, ils ont utilisé le plugin FumeFX comme moi pour réaliser ces effets d'énergie. Donc là, au moins, on est sûr, ils ont utilisé le même logiciel que moi. C'est super cool d'ailleurs. Donc, comment ont-ils fait? Ils ont d'abord simulé une fumée avec FumeFX, donc encore une fois le même que pour le casque de Mysterio. Et une fois qu'ils ont simulé une fumée, ils ont transformé cette fumée en particules. Les particules, c'est quoi? Ce sont plein de petits points. Et une fois que tu en mets plein de ces petits points, ça va créer des effets d'énergie ou plein d'effets que tu veux. Et ensuite, tu vas devoir rendre ces particules avec un plugin qui s'appelle Krakatoa, qui est un plugin très utilisé pour faire ce genre d'effet. Ensuite, une fois que tu as rendu ces particules, je suis allé dans After Effects et j'ai mis une couleur verte et j'ai rajouté un petit peu de lueur. Et là, bim, on a l'énergie de Mysterio. Et si tu veux un tutoriel un petit peu plus approfondi sur comment faire l'énergie de Mysterio, va t'abonner à ma chaîne Atom School. Je posterai un tutoriel, je pense, là-dessus dans les jours ou semaines qui arrivent. Dans Spider-Man aussi, il y a des monstres élémentaires. Ce sont des monstres hyper gros et hyper flippants qui ont la particularité d'être composés via les éléments qui nous entourent. Donc le feu, l'air, l'eau, la terre, tous ces éléments-là. Donc comment ont-ils fait ces gros monstres? Eh bien tout simplement comme Spider-Man et Mysterio. C'est la même chose, il suffit de modéliser un modèle 3D, de l'animer, de le riguer, tout ça. Sauf qu'ils ont une particularité, c'est qu'ils sont composés d'éléments naturels. Alors pour le feu par exemple, ils ont dû simuler de la lave du feu grâce encore une fois à Houdini. Là tu vois des images de simulation de lave, c'est super stylé. Donc encore une fois, c'est du travail encore plus long que Spider-Man et Mysterio parce qu'il y a de la simulation derrière. Et la simulation, tu appuies sur Start et tu attends que le logiciel calcule. Donc quand il fait des gros mouvements, on va lui dire de faire tomber de la lave. Enfin bref, c'est vraiment super stylé et c'est la même chose pour les éléments d'eau et d'air. C'est une simulation de fluide par-dessus une animation de personnage. D'ailleurs, les équipes d'effets spéciaux ont dit que c'était un des effets les plus compliqués à réaliser parce qu'il fallait incruster des monstres gigantesques dans des villes qui étaient assez réduites. Donc c'était vraiment très compliqué pour atteindre une dynamique et un réalisme super cool dans l'image. Et ça se comprend. Maintenant parlons d'un environnement hyper stylé qu'il y a eu dans Spider-Man 2. Si vous avez vu le film, vous savez que Spider-Man à un moment se bat avec Mysterio dans une sorte d'environnement mystique un peu chelou. Et on le voit d'ailleurs affronter en face à face des personnages qui sont morts dans Endgame. Donc ils ont dû récupérer des modélisations du film Endgame et ensuite les réadapter pour leur donner un petit peu plus un côté sinistre et mort. Donc c'est aussi ça les effets spéciaux, ils se partagent un petit peu leurs travaux. On va pas reprendre de zéro quelque chose qui a déjà été fait. Donc entre studios parfois, ils s'envoient des modélisations qu'ils ont déjà effectuées. C'est un gain de temps et oui, tout est lié. Et du coup il y a un plan super stylé dans cette bataille. C'est un plan où il y a plein de miroirs et on voit Spider-Man un petit peu tourner autour et on voit toutes ses réflexions. Et ça dans la 3D, c'est beaucoup de boulot et beaucoup de temps de calcul. Et donc les équipes d'effets spéciaux ont pris plusieurs références pour cette scène de combat, dont le générique de James Bond, le générique où on le voit d'ailleurs tiré sur des glaces. Et ils ont aussi pris une référence de film Matrix Reload où il y a plein de Smith, tu sais les clones, un peu les virus de la matrice. Et du coup ils sont servis de ça pour se dire comment ils ont fait pour que ça marche bien, autant de personnages dans l'image. Donc les effets spéciaux, parfois c'est ça, c'est revenir plusieurs années en arrière pour prendre des références de films qui a déjà été fait pour nous aider sur les films actuels. Donc les effets spéciaux, c'est beaucoup de ça, c'est beaucoup de références. Et ensuite, pour tout ce qui est environnement de ville, etc., tu connais, c'est la même technique que d'habitude, c'est de la photogrammétrie, ça veut dire qu'ils sont allés dans les rues, ils ont pris des photos de partout pour ensuite les reconstruire en 3D. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur les effets spéciaux de Spider-Man t'a plu. Si tu veux un complément sur les effets spéciaux que je viens de te dire, va voir ma vidéo sur Avenger, il y a plein de détails encore plus poussés. Encore une fois, j'espère que tu auras appris des choses et que tu vois tout le travail qu'il y a derrière tous ces films super cool. N'oublie pas de t'abonner à mon Instagram, c'est atom_visual, et si tu n'es pas abonné à la chaîne, eh bien fais-le, ça coûte rien, c'est qu'un clic et tu mets la cloche, comme ça tu es notifié des prochaines vidéos. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, c'était Atom, ciao!